les Français ont toujours adoré les gadgets tout en étant, et ce n'est pas un paradoxe, assez technophobes. Cela dit, à force de se jeter sur tous les gadgets qui nous viennent d'Asie ou des pays anglophones, les Français deviennent technophiles presque sans s'en apercevoir. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun support de communication sur lequel on pouvait s'exprimer à la fois avec du texte, avec du son, avec des images fixes, avec des images animées. C'est devenu possible avec l'ordinateur et maintenant, c'est l'âge d'or du riche média grâce à la tablette qui, elle, constitue un support où tous ces moyens d'expression peuvent se conjuguer, s'harmoniser, se compléter. Donc oui, le français va rester amateur de gadgets. Oui, grâce à sa boulimie de gadgets, il va devenir technophile. Et oui, il va devenir un utilisateur de plus en plus averti, donc exigeant, de contenu produit en rich media. La marque va créer un environnement participatif autour de ces créations en rich media. Puisqu'il y a interactivité, il va falloir que cette marque s'adresse aux utilisateurs ou aux consommateurs les plus impliqués et les plus intéressants pour la marque, ceux qui pourront lui apporter quelque chose, enrichir ses propres valeurs. C'est pratiquement dans les gènes, dans l'ADN, dans la vocation du rich media de créer cet intérêt, cette attractivité, puis cette fidélisation, puis cet engagement, cette implication, qui ne peut pas se faire ou se faire très difficilement à la télé, très difficilement en presse écrite et encore plus difficilement à la radio qui est volatile. À l'intention des PME, des TPE, voire des créateurs complètement isolés qui ont très peu de moyens, le rich media est d'autant plus recommandé et recommandable qu'en fait ça ne coûte pas cher à faire. Non, non, c'est la créativité, c'est l'idée, c'est la matière grise. Comment vais-je inventer un récit, une narration au service de ce que j'ai à dire maintenant, et je changerai d'approche pour un autre message, et comment vais-je faciliter la navigation des personnes auxquelles je m'adresse, c'est-à-dire l'ergonomie. Une fois qu'on a eu ces deux réflexions-là, il ne suffit plus qu'à être génial en photographie, être Victor Hugo ou Shakespeare en écriture, être Scorsese ou Coppola en vidéo, et c'est gagné, ça ne coûte pas cher, non ?